Bonjour et bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, je retrouve Laurence Rameau. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous êtes puéricultrice et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Oui, c'est ça. Merci d'être encore avec nous pour ce nouvel épisode. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé ensemble de l'arrivée de bébé dans le nouveau monde qu'il découvre, donc entre ses 0 et ses 4 mois. Et aujourd'hui, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on se concentre sur la période d'après, donc l'adaptation de bébé à ce nouveau monde entre ses 4 et 6 mois. Alors, entre les 4 et 6 mois de bébé, qu'est-ce qui va être important et qu'est-ce qui va se passer au niveau de son développement et de ses apprentissages ? Entre 4 et 6 mois, alors évidemment, ça dépend des enfants et tous les enfants n'ont pas le même développement. Mais entre 4 et 6 mois, ce qui commence à être remarquable, c'est que le bébé va de plus en plus s'intéresser à son environnement, il va être de plus en plus réveillé et on va pouvoir commencer à l'installer sur un tapis au sol pour qu'il commence à exercer sa motricité. Donc on va lui apporter des objets, il va commencer à avoir une préhension au niveau de la main et donc attraper les objets. Il va le faire en râtelier au départ avec l'ensemble de ses doigts, comme s'il ratissait. Et puis, il va porter ces objets-là devant ses yeux et directement au niveau de sa bouche parce que les bébés découvrent le monde avec leur bouche principalement. Et puis, lorsqu'on pose les objets à côté de sa tête, il va tourner la tête, ce qui va inciter le bébé aussi à tourner l'ensemble de son corps sur le côté. Donc, entre 4 et 6 mois, il va développer du coup sa motricité en se tournant du dos sur le ventre. C'est ce qui va se passer. Il va utiliser de plus en plus ses jambes en pédalant, ses bras pour essayer d'attraper. Et donc, il va avoir ce début de motricité importante et intéressante. Pour ne pas les bloquer, justement, eh bien, il faut éviter de leur mettre des portiques au-dessus des yeux parce qu'ils ont du mal à détourner leur regard de quelque chose qui les stimule et ils vont rester bloqués dans cette situation-là et pas se tourner suffisamment d'un côté et de l'autre pour pouvoir développer cette motricité. C'est pour ça qu'on évite aussi les transats, tous les endroits où, en fait, ils sont complètement bloqués avec quelque chose au-dessus de la tête. Un simple tapis d'activité, ce qu'on appelle un simple tapis, un simple tapis avec un adulte à côté de lui Bien qui sûr. commence à lui parler parce qu'à cet âge-là aussi, les bébés commencent à rentrer vraiment en interaction et avec le babillage, ce qui fait qu'il comprend déjà l'alternance de paroles. Donc quand on va lui parler, toujours en mamanet, alors comment tu vas, etc. Je te donne ce jouet, il a l'air de t'intéresser, ce hocher. Eh bien, quand on arrête, c'est lui qui prend son tour de parole. Il va commencer lui-même à babiller et puis on va recommencer. Et donc, on va avoir une discussion avec son bébé à ce moment-là, pendant ces temps-là où il va vraiment commencer ses premiers apprentissages, les apprentissages avec les objets, les apprentissages de sa motricité et les apprentissages des interactions. Et on peut quand même se permettre de dire que c'est trop mignon à ce moment-là. Bien sûr. Quand ils nous Bien répondent pour la première fois avec des petits areux. Voilà, ça c'est la récompense des parents. Et ben oui, ça fait beaucoup de choses finalement très vite, parce que 4 mois c'est là en un claquement de doigts. Si on parle un petit peu d'alimentation, alors entre 4 et 6 mois, ça a évolué aussi ? Oui, c'est une période importante justement pour les bébés au niveau de l'alimentation parce que c'est toute la période de la diversification alimentaire. Le lait reste l'aliment principal, mais le bébé va commencer à goûter des petites purées de légumes, des petites purées de fruits, en fait des compotes. À cet âge-là, il peut goûter presque tous les aliments. Donc, sauf les aliments crus ou les aliments peu cuits, parce qu'il y a un risque bactérien plus important, et sauf aussi le miel, parce qu'il y a une bactérie qui peut se trouver dans le miel qui est néfaste pour les petits. Mais à part ça, il peut vraiment goûter de tout. À une époque, on se disait qu'il fallait faire attention à certains aliments qui étaient plus difficiles à digérer et autres. C'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, on dit vraiment que les petits peuvent vraiment, au niveau de la diversification alimentaire, peuvent avoir tous les aliments possibles.
On commence généralement par les légumes, mais c'est juste parce qu'on se dit que si on lui donne un goût sucré, il va s'habituer plus vite au goût sucré qui est bien plus agréable et donc qui est bien plus addictif. Donc pour ne pas lui donner trop vite ce goût, on va plutôt donner des légumes et puis pas donner évidemment des produits qui n'apportent pas grand-chose et qui sont trop sucrés ou trop gras. Mais pour que les bébés aussi acceptent le nouvel aliment, il faut du temps. Donc, il ne faut pas se dire en donnant une fois des épinards que il fait la grimace. Oui, il va faire la grimace parce que c'est un goût nouveau et que c'est particulier. Mais il faut qu'il ait au moins goûté une dizaine ou une vingtaine de fois l'aliment pour s'habituer à cet aliment-là et l'apprécier. Donc, il ne faut pas hésiter à redonner. Et même les bébés qui ont été allaités et qui, du coup, ont déjà eu des goûts un petit peu différents. Oui, même les bébés. Et surtout, eux, ça sera un petit peu plus facile parce que le lait maternel va changer de goût à chaque fois que la maman va manger des choses différentes. Donc là, évidemment, c'est plus simple. Mais alors que le lait en biberon a toujours le même goût. Mais pour autant, ça change quand même le goût. Des épinards directs et des épinards qui passent par le lait maternel, c'est pas tout à fait pareil. J'imagine que c'est pas la même chose. Donc, du coup, ce sont vraiment des nouveaux goûts, des goûts plus acides, plus amers, plus sucrés. Et les bébés, il faut qu'ils s'habituent, c'est une nouveauté. Et du coup, il faut du temps pour qu'ils apprennent que ces goûts-là sont intéressants. Et c'est à cette époque-là qu'ils vont justement développer leurs papilles. Donc, plus ils auront des nouveaux goûts, plus leurs papilles vont être développées. Et donc, il ne faut pas louper ce qu'on appelle l'âge d'or du développement des papilles, parce que c'est à cette période-là. Et alors, vous dites entre 4 et 6 mois, est-ce qu'il y a un moyen de savoir quand le bébé est prêt ou pas Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut commencer à 4 mois plutôt qu'à 6 ? Non, en fait, on va commencer à 4 mois. Le mieux, c'est de commencer à 4 mois et on se dit que jusqu'à 6 mois, le bébé doit avoir à peu près goûté à tout. Une palette de goût, d'accord. La palette. Donc, on commence à 4 et puis on essaye tout. Oui, donc entre 4 et 6 mois, au-delà finalement c'est de la fonction nutritive, parce que c'est le lait qui reste quand même la base de l'alimentation. Là, c'est vraiment le moment pour développer le sens du goût finalement. Oui, c'est le début, en fait, le début pour le bébé, pour développer ce qu'on appelle ses papilles gustatives et son sens du goût, découvrir tous les nouveaux goûts. Et pendant toute cette période de la petite enfance, il va apprendre ces nouveaux goûts et installer dans sa tête, dans son cerveau, une palette qui sans doute va lui rester pour toute sa vie. Donc c'est pour ça que ça a de l'importance. D'accord. Alors tous ces nouveaux goûts sont importants pour les enfants. Pour autant, c'est le lait qui reste le pilier de son alimentation. D'accord, très bien, c'est noté. Est-ce qu'on peut se parler un petit peu du sommeil maintenant, du sommeil de 4 à 6 mois, parce que là aussi, il y a du changement, de l'évolution. Oui, justement, parce que le bébé a atteint un poids où il peut, cette fois-ci, dormir toute la nuit. Donc là, bonne nouvelle pour les parents. Pour autant, ça ne se fait pas avec un claquement de doigts comme ça. De la même façon que dormir ou manger, ce sont des besoins, qui sont des besoins primaires, des besoins naturels, il faut pour autant apprendre à manger, et cet apprentissage est tout à fait culturel, et il faut apprendre à dormir, et c'est tout autant culturel. Et autant on comprend que pour l'alimentation, ça se fait, qu'on va manger à table avec une cuillère. Au départ, évidemment, c'est dans sa chaise haute, par exemple, mais que c'est de cette manière-là que l'on mange et que le bébé va apprendre petit à petit jusqu'à se servir de sa cuillère lui-même. Autant, pour le sommeil, on n'a pas forcément toujours autant conscience que c'est un apprentissage aussi que le bébé va faire et que pour apprendre à dormir dans son lit, dans son berceau, parce que nous sommes dans une société de lit et de berceau, dans une autre société, dans une autre culture, ça peut se passer différemment, il lui faut du temps de cet apprentissage. Donc il faut qu'il reste dans son lit, dans son berceau, qu'il comprenne que c'est là qu'il doit dormir et que ses parents le rassurent en lui disant « Écoute, tu es très bien dans ton lit, moi j'ai confiance en toi, je pense qu'il est temps pour toi de dormir. » Et c'est par la régularité que le bébé apprend que entre ces différentes phases de sommeil, il est réveillé et il peut se rendormir seul dans son lit parce que c'est ça qu'il est en train d'apprendre. C'est la régularité qui est importante.
Si on a des ruptures de régularité avec l'idée que si tu pleures, je te prends, je te berce, je te repose, je te rendors, je te mets avec nous, je te mets plus avec nous, etc., eh bien, il est perdu dans son apprentissage. La régularité permet d'apprendre, les ruptures de régularité le perdent et il ne sait plus ce qu'il doit faire. Et donc, c'est cette régularité qui va permettre au bébé de pouvoir faire toute sa nuit. Très bien. Et donc, par exemple, pour les bébés qu'on a beaucoup endormis dans les bras, vous conseillez vers cet âge-là d'essayer de les endormir dans le berceau ? C'est un choix parental à faire. L'un et l'autre sont pas ni mauvais ni bons, c'est pas le problème en fait. Tant que c'est régulier. Tant que c'est régulier. Si le parent souhaite toujours endormir son enfant dans les bras parce qu'il y trouve du bien-être et qu'il pense que c'est bien pour son enfant, il faut qu'il continue, mais qu'il ne demande pas à son enfant de savoir autre chose. Oui, d'accord. Si le parent décide que c'est mieux qu'il s'endorme tout seul dans son lit, tout en étant accompagné, évidemment, il n'est pas abandonné dans son lit en train de pleurer, eh bien, c'est le moment où le bébé peut le faire, cet apprentissage-là. D'accord. C'est 4-6 mois, il commence à en être capable, quoi. Il en est capable. Très bien. Merci beaucoup, Laurence Rameau. C'était encore une fois très instructif. Merci pour tout ça. Merci de nous partager votre savoir, vos connaissances. Et évidemment, on rappelle encore une fois que ces étapes sont indicatives. Hein. Chaque bébé suit son propre rythme. Et chaque parent suit son propre bébé. Merci beaucoup encore une fois. Vous pouvez retrouver, chers parents, toutes les étapes de développement de bébé selon son âge dans le podcast des parents curieux. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.